Bonjour, le Bitcoin casse les 25 000 dollars. Alors, breakout ou fake out? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo peut-être un peu plus complexe que d'habitude. Donc les débutants ou ceux qui arrivent sur la chaîne, je vous conseille plutôt, si ce n'est pas déjà fait bien entendu, d'aller voir les 3 dernières vidéos où vous aurez une analyse assez simple et assez complète du Bitcoin. Pour les autres, voilà, je vous préviens, ça va être une vidéo un peu lourde, donc voilà, soyez préparés. On va rentrer dans les détails, on va faire beaucoup d'héliotisme, hein, donc si c'est pas déjà fait, bien entendu, allez voir la vidéo sur le tuto des vagues d'Elliott pour comprendre un peu ce que je raconte et même également comprendre les analyses d'autres youtubeurs qui utilisent les vagues d'Elliott. Voilà, donc on va faire des projections de prix, etc. On va faire pas mal de petites choses, on va parler aussi trading. Donc voilà, c'est pas forcément une vidéo faite pour les tout débutants. Normalement, ça devrait pas trop causer de problème, étant donné qu'en ce moment, je gagne quoi, 10 abonnés par mois, donc il devrait pas y avoir énormément de nouveaux sur la chaîne. D'ailleurs, on m'a posé beaucoup la question, comment ça se fait que t'as pas beaucoup d'abonnés, tu devrais avoir beaucoup plus d'abonnés. Bah, c'est tout simple, c'est pas des vidéos faites pour tout le monde, faites pour le grand public, faites pour les débutants, ou tout simplement faites pour ceux qui veulent pas gagner d'argent, comme la majorité, hein. Vous savez que 90 des personnes, que ce soit dans les marchés traditionnels ou encore pire sur les cryptos, vont perdre de l'argent, tout simplement, parce que leur objectif, c'est de gagner de l'argent rapidement, facilement et sans risque. Seulement, c'est pas possible. S'il y avait une méthode dans le monde où on pouvait gagner de l'argent facilement, rapidement et sans risque, tout le monde serait riche. Voilà. Donc, bien entendu, pour gagner de l'argent, il faut être patient, il faut travailler et il faut prendre un minimum de risques. Voilà, donc les gens, qui vont regarder les vidéos YouTube en général, ils veulent juste des vidéos courtes, très simples à comprendre et surtout, ils veulent qu'on leur dise, eh bien, ce qu'ils veulent entendre. Voilà, ils veulent pas qu'on aille à contre-courant, ils veulent venir pour se réconforter. En général, vous savez que les gens, ils vont acheter sur les tops et ils vont vendre sur les bottoms. Donc quand on est près d'un top, les gens, ils veulent leur dire que tout va bien, qu'ils ont bien fait d'acheter et qu'on va aller to the moon. Alors que quand on est sur un bottom, ils viennent sûrement de vendre et ils veulent qu'on leur dise: «Vous inquiétez pas, ça va en chuter encore, vous pourrez racheter plus bas». Voilà, sauf que sur la chaîne, c'est pas ce qu'on fait. Au contraire, on vend les tops et on achète les bottoms et donc forcément, on dit pas ce que les gens veulent entendre et donc voilà, je serai jamais une chaîne qui aura 100 000 abonnés et cetera. Alors j'espère quand même que le nombre d'abonnés, va grandir si on a un joli bull run, mais voilà, ma chaîne sera jamais une chaîne très populaire tout simplement parce que, je vais pas dire ce que les gens, veulent entendre. Je dis simplement ce que le graphique, me dit et en général, c'est souvent à contre-courant de ce que vont, plutôt dire les autres gros youtubeurs. Voilà, donc sans perdre de temps, parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir, on va se diriger vers la cryptomap. Donc, le Bitcoin, il casse les 25 000 dollars. L'ensemble des altcoins le suivent. Il y en a même quelques-uns qui performent plutôt bien avec des 21% pour STX, 20% pour IMX, 17% et 12% respectivement pour CFX et FTM. Et globalement, on a des hausses de 5 à 20% sur l'ensemble des altcoins. Le crypto-fear, toujours inintéressant. Entre 50 et 70, vous savez que ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, alors là, je vais descendre un peu. Euh, pour avoir une analyse du crypto-fear et pour savoir pourquoi il n'est pas intéressant entre les 50 et les 70, allez voir cette vidéo. C'est Bitcoin faut-il s'inquiéter? En tout début de vidéo, je vous fais une analyse complète justement du crypto-fear, à savoir les zones intéressantes et les zones inintéressantes et comment on s'en sert. Voilà, donc ça c'est sur cette vidéo, c'est les 5 premières minutes globalement. Donc, crypto-fear, on nous intéresse pas. Le dollar, pareil, on va pas s'attarder dessus. On a déjà analysé, les jours précédents. Il y a aucun changement, tout va bien. Tant qu'on n'a pas cassé cette zone-là, là, c'est juste un rebond. Il faut s'attendre à aller faire des plus bas. Donc plutôt bullish pour le, bitcoin, bien entendu. Ça, tant qu'on casse pas les 0,382, donc les 106. Donc aucun changement de ce côté-là. On va pas perdre de temps sur le dollar. Le bitcoin, il a enfin, cassé les 25 000 dollars avec une bougie. Malheureusement, eh bien, la semaine n'est pas encore terminée, hein. On est en weekly, donc ce qu'on veut, bien entendu, c'est une clôture au-dessus de ces niveaux et avec une bougie, non pas une mèche, parce que avant dimanche soir, on pourrait très bien être rejeté, par exemple ce week-end, et réintégrer le range. Donc pour l'instant, c'est cool, mais il n'y a aucune confirmation.
Ensuite, sur les plus petits time frames. Alors, je vais juste aller voir, hop, sur Twitter pour vous montrer quelque chose. Voilà, ça c'est le dernier trade que j'ai pris cette nuit à 3 heures du matin. Vous savez que moi je travaille beaucoup la nuit. Je vais expliquer pourquoi tout simplement. Donc, rappelez-vous, hier, je vous ai dit, moi j'attends un dernier petit push pour aller faire au moins un plus haut par rapport au plan Elliott Wave. Alors on va aller voir le plan Elliott Wave en détail après. Et donc, on était sur des niveaux potentiels de bottom, tout simplement parce que moi, mon scénario, c'est que c'était une vague 1, 2, 3, 4 et 5, plus que 1, 2, 3, 4, 5, on a déjà fini. Donc, tout simplement, hein, on avait mis un Fibo, hop, ici, au bas de la 2, en haut de la 3, et voilà. Et hier, globalement, on était sur les 0,38,2, donc c'est la target principale d'une vague 4. Donc, quand c'est comme ça, alors bien entendu, vous savez qu'il y avait d'autres scénarios, c'était le scénario que je privilégiais, mais il y en avait d'autres. Donc, quand on n'est pas sûr, vous allez me dire, comment est-ce que c'est raisonnable de passer à l'achat? Ben, le trading, c'est ça, il y a des risques, et à un moment donné, si vous voulez trader régulièrement, il faut prendre le plus de... il faut tenter votre coup le plus souvent possible. Donc même quand on n'est pas sûr, tant que vous rentrez dans de bonnes conditions avec une bonne gestion du risque, il n'y a pas de problème. Et si vous perdez, eh bien tant pis parce que vous avez bien géré votre risque et normalement vous êtes censé perdre pas beaucoup et quand vous gagnez, vous êtes censé gagner beaucoup. Donc voilà, donc hier j'ai décidé de prendre un trade, donc non pas sur Bitcoin du coup, mais sur l'Ethereum. D'ailleurs, si je me serais limité au graphique de l'Ethereum, j'aurais pas pris le trade, tout simplement parce que moi j'ai pris le trade ici même, sur cette bougie-là, je pense. Quelque chose comme ça, ou sur celle-là. Plus sur celle-là, voilà. Donc si j'aurais pris juste le graphique de l'Ethereum, j'aurais pas pris de trade, tout simplement parce que c'était pas si joli que ça. Vous voyez, on avait une sorte de bear flag. Et en général, un bear flag, ça a tendance bien à casser par le bas. Sauf que moi, j'étais plus sur le graphique du Bitcoin. Et il disait l'inverse, au contraire, qu'on allait avoir un push, plus certainement un push vers le haut. Donc voilà, j'ai pris le trade sur l'Ethereum, mais par rapport au graphique du Bitcoin. Parce que sur le Bitcoin, on avait un très joli graphique en 1 heure. Tout simplement, on avait... Alors déjà, on est parti chercher les targets idéales, mais en plus, vous voyez, on avait une très jolie zone de support-résistance ici, en blanc. Regardez. Résistance, 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 résistance. On la casse. Pullback, support, 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 support. On la casse. Résistance, résistance, résistance. Bon, une extrême zone de support-résistance importante. Additionné à ça, on avait une petite trendline, hein, une petite trendline baissière ici, et une petite trendline haussière ici. Voilà, qui formait, avec la ligne blanche et la ligne rouge, un triangle ascendant. Un triangle ascendant, pourquoi? Parce que là, on a une résistance horizontale, et là, une résistance trendline qui monte, ça nous donne un triangle ascendant. En général, il y a plus de chances de casser vers le haut. Et on avait également un setup de trading bien connu, c'est-à-dire un bas plus haut, et un autre bas plus haut. C'est-à-dire trois bottoms consécutifs de plus en plus haut. Ça, c'est un setup de trading. Donc, on avait toutes les conditions, et en même temps, ça formait un W, et dans le W, un plus petit W. En fait, c'est pour ça que c'est un bon setup de trading, les bas, plus haut, parce que ça nous donne en général un petit W dans un grand W, donc extrêmement bullish. Donc, à la cassure de ce niveau, eh bien, on casse en même temps le gros niveau de support horizontal, la trendline baissière, et on validait également le triangle ascendant et le double W et le setup de continuation haussière. Donc voilà, c'est là que je suis entré à la cassure de ce niveau, tout simplement. Mais voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai préféré rentrer sur l'Ethereum parce que tout simplement j'ai déjà 2 trades ouverts sur le Bitcoin, donc j'ai voulu changer un peu et j'ai pris le trade sur l'Ethereum. Voilà, bien entendu, j'ai acheté à la cassure ici, j'ai mis un stop sous les plus bas, donc vous voyez que le stop il coûte pas trop cher, hein, il est c'est relativement serré par rapport au gain potentiel parce que l'objectif c'était d'aller faire des nouveaux plus hauts et on a déjà atteint pour le Bitcoin la première target haussière. La deuxième, ça sera un petit peu plus haut vers ici, vers les 28 000 $. Donc c'était un trade pas trop risqué. Et ensuite, quand on est venu ici, à ce niveau-là, j'ai relevé stop. Et je l'ai mis en dessous les plus bas ici, vous voyez, le stop. Et donc voilà, trade sécurisé. Parce que le plus important, alors comme dirait, c'est qui dit ça?
Je crois que c'est, les rois, comment ils s'appellent? Les rois du bitcoin ou je sais plus comment ils s'appellent. Le plus important, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. C'est une très belle phrase et moi je rajouterais même: «Le plus important, c'est pas d'avoir raison, c'est de ne pas perdre». La première chose à faire, en trading, c'est de se sécuriser et de pas perdre, d'essayer de pas perdre de l'argent. Donc vous savez que moi, je suis quelqu'un de très agressif dans mes prises de trade. Par contre, dès que j'ai ouvert mon trade ensuite, je suis très défensif et justement le fait d'être agressif, en général, ça me fait rentrer sur des niveaux où, en fait, après, je suis très défensif parce que grâce au fait que je suis agressif et je rentre assez tôt sur les mouvements, ça me permet de mettre des stops relativement, serrés et que même si, bah, ça part tout de suite vers le bas, bah, finalement je vais pas perdre grand chose et dès qu'on a un peu validé, le sens de mon trade, je sécurise, je mets le stop au point d'entrée ou légèrement au-dessus dans le positif. Voilà, donc je suis très agressif sur ma prise de trade, mais ensuite je minimise les risques, heu, fortement et donc c'est pour ça que j'ai très peu de trades perdants et quand ils sont perdants et bien je perds, vraiment pas grand chose. Donc voilà, ça c'était pour expliquer, le trade, le court terme, donc on a cassé, voilà ce niveau-là. On va repasser en daily. Voilà, donc c'est bien. Vous voyez, après une mèche de rejet ici, un fake out, ce qui arrive souvent, hein, quand on casse un niveau, on commence par un fake out. Cette fois-ci, on l'a cassé, hein. D'ailleurs, vous pouvez voir que, même en daily déjà, c'est quelque chose. Si on termine la journée au-dessus des 25 000 on aura déjà une cassure daily, chose qui n'avait pas été faite. Vous voyez qu'à chaque fois, on était bloqué. On avait fait des micro-mèches, mais en horaire, mais pas en daily. Là, on a une clôture daily. Donc c'est bien, malheureusement, c'est pas suffisant, parce que vous savez que c'est un niveau qui dure, depuis le 22 juin. Donc, une dizaine de mois, c'est bien entendu un niveau weekly, donc c'est la cassure weekly qui sera importante. Donc maintenant, on va passer sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, le scénario, Elliott Wave. Donc, si c'est pas déjà fait, allez voir les vidéos précédentes parce que c'est là que surtout celle d'hier où j'explique, un peu plus simplement que celle d'avant-hier, je pense, les différents scénarios. Sinon, si vous regardez celle-là, vous allez être un peu perdu. Et là, on va plus s'intéresser aux objectifs, que ce soit baissier ou haussier, mais également on va compléter, les scénarios. Donc on va se mettre un RSI parce qu'on peut c'est plus facile de travailler avec un RSI quand on travaille, l'héliotisme. On va s'enlever ça pour l'instant. Voilà, donc vous savez qu'il y a plusieurs, scénarios. Donc, moi, mon scénario privilégié, c'est que, on a fait une 4 ici, enfin 1, 2, 3, 4 et qu'il nous manquait un push pour faire une 5. Alors oui, on n'aura pas de divergence sur la vague 5, ça j'en suis conscient, mais ça arrive pas tout le temps. De temps en temps, on a des vagues 5 et on n'a pas de divergence, donc voilà. Donc c'est la seule faiblesse de scénario, c'est qu'il nous manquera la divergence sur la vague 5. Donc à partir de là, heu, on peut se faire la projection déjà pour ce scénario. L'objectif de la vague 5 est donc du haut de la vague 1, en bas de la 1, hop, et on part en bas de la 4. Et les objectifs, c'est 1,61,8, 261,8, 361,8 et 461,8. Donc premier objectif déjà dépassé. Deuxième objectif, c'est grosso modo les 27 800 $, pratiquement 28 000 $. Et ensuite 30 000 $. Si on prend la deuxième méthode, parce que vous savez qu'il y a deux méthodes, il y a une méthode par rapport à la vague 1 et ensuite au vague 4, ou par rapport, c'est d'ailleurs ma préférée, à la vague 3. Donc par rapport à la vague 3, pareil, prolongation, bas de la 2, haut de la 3, bas de la 4. Et là, les targets, c'est différent. C'est les 0,618, donc c'était en gros un double top déjà dépassé. Ensuite, on a les 1, et 1,23,6. Après, on peut aller bien sûr plus haut, même rechercher les 1,61,8, mais voilà, le terme target raisonnable, c'est plutôt les 1 et les 1,23,6. Donc les 1, c'est 27 600 $ et 1,23,6. Là, on a déjà atteint les 0,854. Voilà. C'est pour ça que j'attends. Je serais plus enclin à dire qu'il nous manque un petit push pour aller atteindre ce niveau, et en gros qui correspondrait à aller rechercher ce niveau. Ce qui serait plutôt logique. On casse une résistance, on va chercher la suivante et ensuite on corrige, pourquoi pas faire un pullback, ou voire même avec un petit retrait en plus, un fake out. Voilà, c'est le scénario que, voilà, le niveau que j'aimerais bien qu'on atteigne. Il y a une grosse résistance, pourquoi pas aller la chercher. Donc ça, c'est pour ce scénario-là. Et bien entendu, si on est dans ce scénario-là, une fois qu'on aura fini, eh ben, il y aura, malheureusement ou heureusement pour ceux qui veulent acheter du Bitcoin, une correction. Une correction de vague 2 et la correction de vague 2,
Alors du coup, on va la calculer par rapport au niveau actuel, hein, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, si on a déjà trouvé le top ou pas. Donc on part tout en bas, on va tout en haut, et c'est les 0,5, 0,618. Donc on va replacer voilà, le niveau là. Donc ce sera entre les 21 300 et les 19 900. Bien entendu, on pourrait s'arrêter également au 0,382, même si ce n'est pas à favoriser, c'est-à-dire les 22 800 $. Mais globalement, on retournerait sur sous les 23 000 $. Donc ce scénario correspondrait également bien, tout simplement à un fake out des 25K. Donc en gros, la cassure des 25K serait un fake out, ce qui est toujours probable, hein. On casse un niveau au départ, les gens s'excitent, on achète, et du coup, en fait, on va peut-être même rejoindre la prochaine zone ici, et on revient et on corrige, on va rechercher même en dessous les 25K, et voilà, comme ça, les gens qui ont acheté là, ils se retrouvent piégés, probablement ils vont revendre, on prend de la force, et puis après on remonte, et là vraiment, on enchaîne, et puis on peut même casser les deux niveaux d'un coup. Donc ça, c'est le premier scénario. Avec les projections. On va s'enlever, on va clean un peu l'écran, on va s'enlever ça, comme ça on va voir plus clair. Deuxième scénario. On a fait une vague 4 ici, une vague 5 ici, et une vague 1. Alors comme vous savez, jusqu'à présent, c'était pas mon scénario préféré, tout simplement parce que je trouve la vague 2 un peu courte et un peu rapide. Donc un peu courte, tout simplement parce que si on se met, hop, ah, quoique non, on est allé chercher les 0,5. Alors, est-ce que mon Fibo, il est bien? Il est bien. Donc, il me semblait pas qu'on a été chercher 1, 2, 3, 4, 5. Non, bah, non, ça va. Au niveau du timing, on est venu chercher entre les 0,5 et 0,618. Effectivement, d'ailleurs, je suis bête, c'est le niveau qu'on avait racheté. C'est là où il y avait mon rectangle. C'est le niveau où j'ai pris mon trade sur le Bitcoin. Donc oui, un peu rapide, mais par contre au niveau, parfait au niveau du retracement entre les 0,5 et les 0,618. Donc ça, c'est le deuxième scénario, et donc du coup, on serait là directement dans une vague 3. Mais ce qui voudrait dire, ce qui me dérange en fait avec ce scénario, c'est que, on est dans une vague 3, donc on n'est plus censé avoir de correction avant de la fin de la vague 3, avant cette correction-là. Ce qui veut dire que, eh bien, on va casser directement tout ça là, sans correction. Donc c'est possible, hein, bien entendu, hein, mais c'est peu probable. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une très grosse résistance. Vous voyez le rectangle orange ici, hein, qui a fait support ici, support à de nombreuses reprises, support ici. Techniquement, on est censé avoir de la réaction, on n'est pas censé traverser tout ça comme dans du beurre. Alors c'est possible, hein, c'est possible. Peut-être qu'on a assez traîné et que ça va s'exciter, on va pumper, on va monter direct aux 40 000 $. Mais techniquement, c'est pas quand même à favoriser. Donc c'est pour ça que ce scénario me déplaît, parce que dans ce scénario, on peut les faire les projections, hein. Hop, on met en bas de la 1, en haut de la 1, en bas de la 2, et les targets principales, c'est 1,618, 2,618, 3,618, 4,618. Donc la première target, la moins bullish, c'est les 35 000 $. Ensuite, 45 000, voire, bon, là, c'est moins privilégié quand même, hein, mais bon, c'est 55 000 et 66 000. Mais globalement, la target principale, ça reste ici. Voilà. Entre ces deux niveaux. Donc ce qui voudrait dire qu'on irait directement jusqu'aux 35 000 $, voire les 45 000 $, sans grosse correction. C'est-à-dire avec des corrections juste de sous-vague, hein, des petites corrections de 1000, 2000 $, pas plus. Donc c'est ça qui me dérange un peu dans ce scénario, tout simplement parce que, grosso modo, voilà, 35 000 $, ils sont là, quoi. C'est-à-dire on casserait cette zone sans correction, voire même 45 000 $, vous voyez, on arrive ici, hein. Donc voilà, ça me dérange un peu dans ce scénario, tout simplement parce que ça ne laisse pas de place à une correction importante quand on arrive sur ce gros niveau de résistance. Donc, mais il est tout à fait viable, hein, ce scénario, hein, c'est juste que c'est par rapport au graphique en lui-même que ça me dérange. Mais voilà. Sinon, autre possibilité avec ce scénario, tout simplement,
comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut, vérifiez à quel niveau on est. C'est-à-dire, on va passer en daily pour que ce soit plus clair, voire même en 3 jours, c'est peut-être bien en 3 jours. On va s'enlever les RSI pour l'instant. Voilà. Je vous ai dit, à chaque fois qu'on fait un niveau plus haut, pour voir si c'est vraiment, allez, c'est bon, on a cassé le plus haut, on va monter très haut, ou alors un fake out, tout simplement, il faut dépasser, comme je vous ai dit, le niveau des 1,23,6. 1,23,6, c'est quoi? C'est tout simplement le niveau d'une flat. Vous savez qu'une correction, en flat, on vient chercher soit les 0,90, soit les 1, soit entre les 1,13 et les 1,23,6. Et comme je vous ai dit hier, dans de très rares cas, les 1,61,8, mais en général, quand on casse les 1,23,6, ça valide qu'on n'est pas dans une flat et qu'on est vraiment dans une nouvelle vague haussière. Et là, on est venu chercher, bah, vous voyez, quasiment pile poil les 1,23,6. Alors d'ailleurs, il faudrait peut-être que je mette des choses... Non, c'est bon, c'est précis. On est venu chercher quasiment pile poil les 1,23,6. Et on va se mettre en délit. Voilà. Et ça ralentit. Et ça ralentit. Donc là, c'est un peu le justement ce qui va nous dire que voilà, si on casse ce niveau, bon, bah, on n'est probablement pas dans une flat. Mais tant que ce niveau n'est pas cassé, on pourrait être dans une flat. Et donc, la 2, hein, que potentiellement finie ici, bah, peut-être qu'elle n'est pas finie. Peut-être qu'on est juste... Alors, je vais enlever le Fibo maintenant. On a vu qu'on est venu chercher une bonne zone. On est peut-être juste dans, hop, donc flat ABC, une A, B et C. Donc ensuite, la flat, elle peut finir, on n'est pas obligé de retourner tout en bas, hein, elle peut finir là, elle peut finir en double bottom ou faire une flat étendue, comme on a, bien entendu, je suis bête, c'est sur le même graphique, en weekly. Donc, comme on a ici, vous voyez, flat étendue, A, B, C, la C va plus bas que la A. Donc, on pourrait avoir tous ces cas de figure. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va aller faire des nouveaux plus bas, mais c'est possible, si on a une flat étendue. Voilà, quoi qu'il en soit, on aura un mouvement baissier avant d'aller faire des nouveaux plus hauts. Donc, les objectifs pour cette flat, je peux quand même vous les donner, hein. Alors, il y a deux méthodes, hein. Moi, j'aime bien cette méthode-là avec la vague B, très simple. Donc, on a les 0,618, ce qui veut dire 22 300 $. On a le double bottom vers les 19 500 $. Et ensuite, tout simplement, le niveau 1,13. Donc, théoriquement, on ne devrait pas aller plus bas que ce niveau si on est dans une flat. Et du coup, ce ne sera pas un niveau rouge, ce sera plutôt un niveau vert, un niveau d'achat. Voilà, donc ici, dernier niveau d'achat entre les 17 000 et 18 500 $. Et là, effectivement, on ira plus bas que ce niveau. Et ensuite seulement, hop, alors on va s'enlever le Fibo si on ne va plus rien voir, on aura notre fameuse vague 3. Et là, du coup, ça me plaît plus, parce que du coup, certes, on irait casser aussi également ce niveau sans grosse correction, mais on aura pris de la force avant. On aura fait un fake out des 25 000 $, on aura piégé les gens ici, on descend, on va soit ici, soit même casser là, donc là vraiment panique, et du coup, on prend toute cette force vendeuse, les gens vendent, hein, et qui permet d'avoir justement cette grosse vague 3 qui pourrait être très puissante et aller casser tous ces niveaux, hein, donc les 25 000 $ et les 30 000 $, sans difficulté et sans gros retracement, tout simplement parce qu'on ne va pas laisser l'opportunité aux gens qui ne sont pas rentrés là puisqu'ils étaient en panique, ils ont vendu, de rentrer. Voilà. Après, comme je vous ai dit, on n'est pas obligé d'aller si bas, hein. Une flat peut finir au niveau que je vous ai donné, hein. Mais voilà, il y aurait du moins, l'idée c'est d'avoir un fake out sur les 25 000 $, revenir sous les 25 000 $, et voilà, et ensuite prendre la force pour repartir. Donc, quitte à choisir, je préfère ce scénario-là que le scénario de on a déjà fini la 2 et on est déjà dans la 3 et on va aller direct to the moon aux 35-45 000 $ sans correction. Mais c'est possible, donc il faut quand même l'avoir en tête, il faut être préparé à toutes les éventualités. Maintenant, sur le plus court terme, qu'on soit dans une 2, dans une flat ou machin, ça ne change pas grand-chose. On va s'intéresser à ce mouvement-là, juste ce mouvement-là. Et comme je vous ai dit hier, je ne vois pas le mouvement finir. Je ne vois pas le mouvement fini, tout simplement parce que si on se met un RSI, voilà. Pour moi, 1, 2, 3, on n'a pas fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors je sais qu'il y avait d'autres analystes qui disaient que hop, ce mouvement c'était fini. Rappelez-vous, moi je vous ai dit, voilà, bon, c'est un scénario possible.
Et que là, on a une vague 2, hein, mais déjà la vague 2, je vous ai dit hier, si ça rebondit vite, ça pouvait annuler le scénario, parce que vague 2, elle doit être un peu plus longue, et surtout, voilà, on n'a pas du tout atteint les niveaux d'une vague 2. On a atteint les 0, pratiquement les 0,38,2. Et d'ailleurs, voilà, comme je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai pris un trade d'ailleurs, parce que hop, si on décale du coup, pas en bas, mais en bas de la vague 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, on a par contre atteint, voilà, on a atteint les 0,38,2. Vous voyez, on a atteint les 0,38,2, c'est pour ça que je suis rentré en trade, parce que moi, mon scénario principal, c'était 1, 2, 3, 4, 5 avec une divergence. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, pour l'instant, voilà, mon scénario, il s'est mis en place. Donc vous voyez qu'on a fait un nouveau plus haut. Donc ce mouvement-là n'était pas fini. Vague 5, on fait un plus haut et on a bien une divergence. Voilà. Donc maintenant, est-ce que c'est fini là ou pas? Il peut y avoir encore un dernier push, hein. J'aimerais bien par contre garder la divergence. Vous voyez qu'on a une belle divergence en 4 heures. Donc ça aussi, ça nous laisse penser que plus probable de faire un fake out. Alors bien entendu, hein, les divergences, ça peut mettre du temps, hein. Tant qu'on n'a pas validé la divergence, c'est-à-dire qu'on a cassé ça, rien n'est sûr. On peut enchaîner plusieurs divergences, c'est-à-dire on pourrait faire plus haut, voire encore un plus haut et avoir double ou triple divergence. Tant que c'est pas validé, va pas se mettre en place. Mais globalement, voilà, théoriquement, 1, 2, 3, 4, 5, il devrait rester, alors il faudrait descendre encore dans les plus petits time frames, voilà, pour voir si ce mouvement-là est fini. Mais c'est pareil, 1, 2, 3, 4, vous voyez? J'aimerais bien un dernier push, un petit dernier push là, pour avoir une divergence. On n'a pas la divergence ici, on a bien en 1 heure la divergence ici, mais sur ce mouvement-là, sur la vague 5, ici, là, on n'a pas de divergence. 1, 2, 3, 4, 5. J'aimerais bien un dernier push, la vague 5. Ici, on monte, divergence. Voilà, comme ça, on a la divergence sur ce mouvement, la divergence sur le plus gros mouvement, et hop, c'est réglé, on peut redescendre. C'est un peu le scénario que je pense que je vais privilégier. Et voilà. Après, en niveau on peut se faire une prolongation pour voir si on a atteint tout simplement les objectifs. Hop, hop et hop. Donc on a atteint les 161,8, on a déjà atteint le premier objectif. Donc vous voyez qu'on pourrait s'arrêter là par rapport aux objectifs. Et ensuite c'est 261,8 aux 28 300 $. Si on prend la deuxième méthode, je pense que ça va nous donner à peu près la même chose. Donc bas de la 2, haut de la 3 et bas de la 4. Alors, premier objectif, 0,618, donc on l'a pas atteint, 27 900 $. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, c'est vrai que j'aimerais bien un dernier push pour aller chercher ce niveau. Vous voyez, 27 900 $, 28 000 $, quoi. Et voilà, qui correspondrait à vraiment aller rechercher cette zone, hein. Donc c'est ce que j'aimerais. Après, le Bitcoin ne va pas forcément faire ce que moi j'aimerais, mais j'aimerais bien effectivement aller un dernier push pour aller chercher les objectifs. Le deuxième objectif, du coup, par rapport à l'autre méthode, et également, tant qu'à faire, aller chercher ce gros niveau de résistance, hein, vers les 27 800, 28 000 $, avant d'avoir une correction et de redescendre, et même voir un pullback sur les 25 000 $, ou même de recasser les 25 000 $. Et ce serait plutôt pas mal, je pense. Mais voilà, le Bitcoin, il va pas forcément faire ce que moi j'ai envie. En tout cas, voilà, moi pour mon trade, techniquement, je suis censé j'ai pas encore pris de profit. Techniquement, je suis censé prendre des profits parce qu'on a quand même atteint le premier objectif. Alors, sur le Bitcoin, hein, bien entendu, sur l'Ethereum, d'ailleurs, c'est vrai que, avant, je faisais ça souvent pour valider ou invalider les scénarios, du Bitcoin. Je me servais également des altcoins, parce que des fois, quand c'est pas clair, vous allez voir des altcoins qui ont un graphique plutôt ressemblant, mais pas tant que ça. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple là, on n'a pas fait, de nouveau plus haut avec l'Ethereum, contrairement au Bitcoin. Donc, ce qui nous laisserait à penser que 1, 2, 3, 4, 5, pour l'instant, c'est pas bon. À moins d'avoir une 5 tronquée, c'est pas bon. Donc, soit effectivement, comme je vous ai dit, il nous manque un dernier push. Et dans ce cas-là, l'Ethereum va faire un dernier push. D'ailleurs, regardez la zone que je vous ai donnée hier, on s'est arrêté parfaitement dessus, hein, la zone de résistance. Donc, on va avoir ce dernier push et donc faire un plus haut. Et là, OK, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5.
ou soit c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, c'est 1, 2, 3, et peut-être là on est dans une 4 qui n'est pas finie, ou soit c'est bien une, on a déjà fini ce mouvement, 1, 2, 3, 4, 5, et là on a une vague 2 potentiellement flat ou quelque chose comme ça. Bref, on saura ça très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc là, rien. Rien, parce que, c'est pas, le moment d'acheter, hein, bien entendu, on est sous résistance. On est, probablement à la fin d'un mouvement, au moins court terme, hein, c'est-à-dire, j'attends un dernier push, mais on n'aura pas forcément, et même si on a un dernier push, il y a quand même de fortes chances qu'après ça corrige un petit peu. Les seuls achats qu'il y a à faire, ce sera bien entendu en weekly, si on valide cette, clôture. Alors le top normalement c'est d'attendre une bougie de confirmation, mais, vous savez qu'après une cassure weekly avec validation weekly, ça peut, alors soit ça fait un fake out, hein, comme je vous ai dit, mais sinon ça peut partir très vite. Et si vous attendez une bougie de confirmation, en une semaine, on peut déjà être à 30 000 $, 35 000 sans problème. C'est si beaucoup de gens attendent ce signal, de validation clôture weekly, il y aura soit un fake out, soit ça va partir très fort. Donc des fois, il faut prendre des risques. Donc bien entendu, achat long terme, vous pouvez le faire avec la clôture weekly, et là, c'est du long terme, hein. C'est pour trader très long terme ou pour investisseurs, hein, bien entendu. Si vous jouez la cassure de ce niveau, c'est vous jouez en gros la fin de cette période d'accumulation, vous jouez le fait qu'on ait validé le bottom ici et qu'on va aller rechercher à minima un double top, voire faire des nouveaux plus hauts, hein. Donc c'est pas pour les traders court terme. Les traders court terme, vous attendrez des bougies rouges, de voir lequel scénario on validé et racheter sur les niveaux d'achat que je vous donnerai tout simplement dans les prochaines vidéos. Voilà. Ou sur Twitter si ça tombe le week-end. Donc voilà à peu près où on en est. J'espère que c'était pas trop, vous avez compris quelque chose, parce qu'on a vu beaucoup de choses, beaucoup de scénarios, etc. Donc j'espère que c'est à peu près clair. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi en commentaire. Pour répondre à la question du coup du jour un peu, est-ce que c'est un fake out ou un breakout? Heu, Comme je vous ai dit, moi je m'attends plus à un fake out. Voilà. Tout simplement parce qu'on a un gros niveau de résistance juste au-dessus, et qu'en petit time frame, on a l'impression d'être quand même à la fin d'un mouvement avec des divergences qui apparaissent. Donc, je m'attendrais plutôt à un fake out. Mais vous savez qu'il y a le week-end, et le week-end, il peut se passer beaucoup de choses. C'est souvent un peu du grand n'importe quoi. Donc, il faut être préparé également à une cassure. Et si on valide la cassure en weekly, ça peut même partir très très fort. Et effectivement, valider ce scénario-là, euh, qu'on soit déjà dans la vague 3 et qu'on aille directement rejoindre les 35 000 $, voire 40 000 $, 45 000 $, sans réelle correction, c'est-à-dire sans grosse correction comme ça, hein. On aura des petites corrections sur le chemin, bien entendu, les sous-vagues, mais voilà. Donc, il faut être préparé également à cette éventualité. Mais si je devais parier là, comme ça, je parierais quand même plus à une correction sous les 30 000 $. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est très important s'il vous plaît. Mettre un petit pouce bleu et laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis et un bon week-end d'ailleurs, vu que c'est le week-end, un très bon week-end, et je vous dis à lundi. Tchuss.